j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te présenter un livre de ma bibliothèque. J'ai ma petite assistante Dodo juste là, Maloya, trop chou. Je n'ai pas osé la bouger pour faire la vidéo, donc voilà, elle va nous assister de ses ronronnements, ronflements. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit livre trop mignon de Valérie Mottet. Il s'agit de Prières d'intention lumineuse. Donc c'est un livre qui est édité par la maison d'édition Trédaniel au prix de 9,90 €. Prières d'intention lumineuse, 40 prières spirituelles pour invoquer vos guides, vos anges, les fées, la vie. Donc on nous dit en 4e de couverture qu'en ces temps de grands changements énergétiques, le monde traverse une période extraordinaire d'un point de vue spirituel qui vous invite à vous connecter à votre être profond, à faire tomber les masques, à être honnête avec vous-même. Dans ce livre inspirant et empreint de douceur, Valérie Mottet vous offre 20 prières pour sortir de l'ombre, poids du passé, peur, doute, émotions négatives, croyances limitantes. Et 20 prières pour attirer la lumière dans votre vie et vous reconnecter à l'émerveillement, la joie, la gratitude, le pardon, la paix. Chaque prière spirituelle vous invite à invoquer vos guides, les anges, les fées, la vie ou la source, en fonction de votre sensibilité et de vos croyances, afin d'élever votre fréquence énergétique à celle de l'amour inconditionnel. On nous dit à propos de Valérie Mottet qu'elle est douée d'une intuition hors du commun, médium et passeuse d'âme, adepte des médecines douces. Elle travaille depuis plus de 30 ans dans les médias et anime régulièrement des conférences et des ateliers créatifs. Elle est l'auteure du coffret Lumière de fée et de Flammes jumelles, une expérience d'amour inconditionnel parue chez le même éditeur. Vous pouvez la retrouver sur son site internet www.valeriemotte.com ou sur Instagram ou Facebook. Facebook c'est Valérie Mottet et Instagram c'est Valérie Motte, je dis Motte parce qu'il n'y a pas l'accent, Lumière de fée. On va maintenant découvrir l'intérieur. Donc voilà, c'est parti pour la présentation du livre. Je trouve la couverture très jolie. Je trouve le titre aussi, ça donne envie. Prière d'intention lumineuse, c'est chouette. Alors, c'est un livre qui fait 74 pages. Et donc, vous allez y retrouver 40 prières. Donc, on commence avec un petit sommaire pour que vous puissiez retrouver facilement vos prières. Et en fait, elles sont divisées, ces 40 prières, en 2 parties. Donc là, on voit qu'on a une introduction. Donc, il y a une partie de 20 prières qui vont vraiment être pour sortir de l'ombre. Donc, ce qui est elle, dans ce livre, elle représente la partie sombre de la personnalité terrestre. Elle symbolise également le poids du passé, les peurs, les doutes, les failles, les émotions dites négatives et les croyances limitantes notamment. Vous avez la liste des 20 prières. Avant de passer à la deuxième partie, 20 prières pour attirer la lumière, cette puissance divine. Ici, elle représente la spiritualité, le positif, les qualités et le potentiel d'une personne, l'amour inconditionnel. Elle vibre à une très haute fréquence. Et du coup, elles sont listées juste là. À la fin des 2 parties ombre et lumière, on trouvera quelques pages notes pour retranscrire nos émotions, nos ressentis si on le désire. Donc une petite note à l'intention des lecteurs. On vous explique quand et comment utiliser. Donc on nous dit qu'il n'y a pas de rituel précis, l'essentiel est de vous écouter et de vous en servir quand votre cœur vous le demande. Avant toute utilisation, il est conseillé d'accueillir ce livre et de le remercier pour son accompagnement, d'en prendre soin comme on le fait avec nos proches. Un petit avertissement, comme quoi cet ouvrage propose des prières, des conseils et des pistes de réflexion, mais ne se substitue ni à la médecine ni à la psychothérapie. Ce sont des petits éclairages qui peuvent vous permettre d'avancer le plus sereinement possible. Prière pour sortir de l'ombre. Allez, c'est parti. Donc, la première prière, c'est pour purifier notre karma. Je vais en lire quelques-unes, mais pas toutes. La deuxième, se libérer des liens toxiques.
La troisième, se défaire de ses addictions. La quatrième, apaiser un chagrin et des angoisses, ressasser le passé, s'inquiéter du futur. Ensuite, accompagner le processus de deuil. Nettoyer la peur de la solitude. S'affranchir de la peur du manque, financière ou matérielle. Celle-ci, elle me semble très intéressante en ce moment. Cher guide, je te remercie de me remettre sur la voie de la confiance, celle de la vie, de mes capacités et en toi. Si je focalise sur le manque, j'envoie cette information à l'univers et je reçois en réponse ce que j'ai émis. Ton élégance me sourit et m'invite à observer tout ce qui se passe autour de moi. L'abondance sous toutes ses formes est présente si je m'autorise à la recevoir. Ta générosité résonne en moi. Je me reconnecte à mon potentiel et j'avance avec l'assurance. Je ne doute plus du tout et les offrandes affluent sur ma route. Merci, cher guide, pour tous ces cadeaux étonnants que je reçois avec gratitude. Ensuite, on a une prière pour transformer la peur de ne pas réussir, que ce soit professionnellement ou en examen. Se libérer des blessures égotiques, purifier la peur de la maladie, se détacher de la culpabilité, accueillir ses parts obscures, transmuter le découragement, couper les schémas répétitifs. Allez, celle-là aussi, je vais vous la lire. Cher guide, je te remercie de me prêter ton glaive afin que je coupe les liens invisibles qui perpétuent les schémas répétitifs dans ma vie. Cet éternel recommencement ne peut plus durer, car je m'éteins un peu plus à chaque fois. J'ai entendu et compris ce que la vie veut me dire. Je suis prêt à me défaire de ces croyances limitantes. Je reprends mon pouvoir. Ta force me propulse vers de nouveaux horizons, empreints de liberté et de beauté. Merci, cher guide, de me protéger et de m'accompagner. La 15e prière, quant à elle, c'est pour accueillir l'inquiétude de ne pas trouver sa voie, sa mission d'âme, afin d'obtenir des éclairages. Purifier les énergies négatives. Se libérer du manque de confiance en soi et d'amour de soi. Cher ami, je te remercie de croire en moi et de m'aimer tel que je suis. J'ai perdu confiance en moi, j'ai beaucoup de difficultés à m'apprécier, je ne vois que mes failles et mes défauts. En t'écoutant me compter ma valeur, je prends conscience que j'ai surmonté de nombreux obstacles, et ce grâce à mes ressources intérieures. Il n'y a que moi qui puisse me guérir de cette dévalorisation, tu as raison. En me souriant tous les jours, en m'offrant de l'amour par des actes simples et bienveillants, je retrouve et honore mon potentiel. Merci, cher ami, je suis fière de mes qualités et je les exploite ici et maintenant. Ensuite, on a une prière donc pour transformer la colère en courage. Et les deux dernières de cette partie, cesser de tout vouloir contrôler et s'affranchir du refus de la réalité de ce qui est. On passe maintenant aux prières pour attirer la lumière. Moi, je vous conseille de lire la même prière plusieurs fois par jour pendant plusieurs jours. Se pardonner, pardonner aux autres. Retrouver l'amour de soi, la confiance en soi. Vous entendez Faya à côté. Rencontrer son âme sœur. Favoriser les retrouvailles avec sa flamme jumelle. Attirer l'abondance dans sa vie. Allez, comme ça, vu que j'avais fait l'autre tout à l'heure, on verra les deux côtés. Ombre et lumière. Cher ami, je te remercie de répandre une multitude de présents à chacun de mes pas. Quand je me victimise et ne me focalise que sur ce que je n'ai pas, j'abaisse ma fréquence vibratoire. Ton enseignement m'a démontré que savourer ce que nous avons déjà ou imaginer ce que nous désirons comme déjà là attire l'abondance sous toutes ses formes. En être conscient et reconnaissant amplifie cette richesse. J'ai l'intention de recevoir, nommer ce que vous désirez obtenir. Merci, cher ami, pour l'abondance qui inonde ma vie. La 6e prière, c'est pour savourer l'instant présent, s'émerveiller. J'aime bien les prières, elles sont simples, elles sont belles. Garder la foi en la vie. Développer la gratitude. Se connecter à son enfant intérieur. Trouver sa mission d'âme.
Cher ange, je te remercie de m'éclairer de ta sagesse. Suis-je sur la bonne voie, celle de ma mission d'âme? Je détiens les réponses, mais mon ego bloque la communication et je ne parviens pas à les entendre. Ton inspiration me guide et me libère des peurs qui obstruent cette connexion spirituelle. En méditant, en écrivant mes ressentis et en sortant de ma zone de confort, j'obtiens le résultat escompté. Je suis enfin en phase avec mon âme et avance sereinement. Merci, cher ange, pour cette fluidité et tous les éclairages. Vibrer l'amour inconditionnel, se protéger dans toutes les situations du quotidien. Cher ange, je te remercie de me protéger. La guerre entre le sombre et la lumière a toujours existé et elle est d'autant plus d'actualité en cette période de grande transformation énergétique. Je me sens parfois happée par la peur. Je ressens la méchanceté de celles et de ceux qui évoluent dans mon entourage et ça m'affaiblit. Heureusement, ta lumière divine m'enveloppe chaleureusement d'un halo féerique et je récupère force et pouvoir intérieur. Je ne laisse plus les égrégores négatifs m'attaquer. Je suis plus puissant que l'ombre, je rayonne l'amour. Merci, cher ange, pour ta protection céleste et ton bouclier magique. Avoir et maintenir une santé rayonnante, apprendre à se respecter, retrouver paix et sérénité, développer sa créativité, apprendre à écouter son intuition, développer ses facultés extrasensorielles médiumiques, se connecter au monde féerique, et la dernière, décrypter les signes, écouter les messages reçus sur son chemin. Et la petite page de notes. C'est toujours très intéressant vraiment que vous preniez des notes, que ce soit à la fin des livres ou dans les carnets. Remerciements à propos de l'auteur. Et voilà. J'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter ce livre. La prière, c'est une pratique que je réintègre petit à petit, moi, dans mon quotidien. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à laisser un petit like pour m'encourager et à vous abonner si ce n'était pas encore fait. Je vous dis à jeudi pour la présentation d'un oracle au tarot de ma collection. Prenez bien soin de vous. Namasté.